Dans cette vidéo, nous allons voir que la création des calendriers a évolué avec Scrapsys en vous offrant de nombreuses possibilités de mise en page. Pour accéder au calendrier, vous allez dans l'onglet Texte, puis ici à gauche, vous cliquez sur Calendrier. Vous avez ici un aperçu du calendrier et ici dans la partie de droite les différentes options maintenant accessibles concernant les textes, les couleurs et les styles. Ici, nous avons ici le calendrier tel qu'on pouvait le faire avant, c'est-à-dire avec une grille. Vous avez ici maintenant la possibilité pour la grille de choisir si vous voulez des lignes horizontales, des lignes verticales et un encadré. Et on peut choisir différentes options. Donc là, j'ai pris un contour partout, puis ici des lignes horizontales. Et vous pouvez choisir l'épaisseur de la grille. Ici, on va juste prendre une ligne horizontale, sans contour et sans ligne verticale. Maintenant, vous pouvez choisir un calendrier, soit en grille, comme avant, ou maintenant un calendrier vertical. Vous pouvez commencer le jour de la semaine, soit le lundi, soit le dimanche, si vous êtes au Canada par exemple. Vous pouvez choisir aussi d'ajouter, soit comme précédemment, les deux premières lettres du jour, ou le jour complet. La partie texte va vous permettre de choisir l'année et le mois. Donc là, je suis janvier 2014. Vous pouvez choisir en haut d'ajouter uniquement le mois, janvier, le mois et l'année, janvier 2014, ou de choisir un texte libre. Ici, on va prendre simplement le mois. Et vous avez ici la police des dates qui est disponible. En Arial 9, avec le gras, le souligné et l'italique. Si vous faites un calendrier en grille, on va recocher ici grille. Pour les textes, vous pouvez choisir la position de la date. On va reprendre ici en vertical et je vais ajouter janvier 2014. Je clique sur le plus. On va maintenant le positionner et l'agrandir. Voilà. J'ai ici janvier, mercredi, jeudi, vendredi. On peut, dans la partie couleur, modifier les couleurs ici. Pour le titre, choisir le noir, je vais prendre un bleu par exemple. Vous voyez qu'automatiquement les modifications s'effectuent ici directement sur la page. Je n'ai plus à remplacer comme précédemment. Les dates et jours, ici c'est du orange. Voilà, on peut moduler, on choisit ce que l'on veut. Vous avez aussi la pipette, bien sûr, pour prendre la couleur d'un élément par exemple. Et puis vous avez le week-end que vous pouvez mettre dans une couleur différente. Et la couleur pour la grille. Maintenant, eh bien, je vais aller sur les textes ici. Je clique ailleurs et je vais mettre janvier, je vais mettre février. Et je l'ajoute. Je clique ailleurs, je prends mars et je l'ajoute. J'ai ici janvier, février, mars. Je vais sélectionner mes trois éléments en cliquant ici et avec la touche CTRL. Je sélectionne mes trois éléments. Mes trois éléments sont sélectionnés. Ici, j'ai accès à la mosaïque, une des nouvelles fonctions du logiciel aussi. Et je vais choisir de mettre 3 et de mettre un petit espace de 5. Horizontal. Le vertical, de toute façon, ne servira pas. Je valide. Voilà. Mes trois calendriers sont maintenant mis ici, bien alignés sur ma page. Ensuite, je vais pouvoir bien sûr ajouter la texture de mon choix, continuer ma création et enregistrer mon calendrier vertical. Ici, j'ai mis 3 mois, mais je peux mettre 6 mois sur du A4 par exemple. En module, on fait ce que l'on souhaite. On va créer un autre calendrier. Je clique sur Nouveau. Je ne vais pas enregistrer la composition. Un exemple de mise en page. Je vais d'abord aller dans les gabarits. Je vais prendre ce gabarit ici et je vais utiliser la fonction de mosaïque. Je vais mettre ici par exemple 3 sur 3. Je mets 5. 5 aussi. Je valide.
j'ai ici donc mes petits carrés en mosaïque. Je vais supprimer ici cette colonne-là. Je garde ici 6 gabarits vers la droite. Je vais aller chercher des photos et je vais ajouter des photos dans certains gabarits, dans ceux que je veux. Je mets ici. Voilà. Je vais maintenant aller dans texte et dans calendrier. Je vais mettre avril 2014. J'ajoute mon calendrier et je vais le positionner à l'endroit voulu. Et je l'agrandis. Le mois est placé. Et bien maintenant, je vais pouvoir choisir mes options pour ce calendrier. Le style, je vais prendre la verticale. Je décoche jour complet. Couleur, le titre. Eh bien, je vais prendre ici le bleu là. La grille, je vais prendre la pipette aussi et prendre le bleu d'ici. Les jours, là aussi, on va prendre la pipette et on va prendre le vert ici. Et puis, je pourrais aussi moduler pour les week-ends. Et bien là, mes gabarits, je vais mettre aussi une couleur, la couleur de l'objet, la pipette, et je vais prendre le bleu d'ici, la pipette, le vert, et voilà, comme ça je vais harmoniser, je vais faire une jolie page pour le mois d'avril. Ici, je vais choisir mes polices. Donc je sélectionne bien mon calendrier, je choisis ce que je souhaite, ainsi que la police. Ce sont les polices installées sur votre ordinateur. Là aussi, pour le titre, c'est pareil. Donc voici un exemple de ce que l'on peut obtenir avec la fonction des gabarits, les nouvelles fonctions de calendrier verticaux. Eh bien, vous créez une jolie page harmonisée avec vos photos. Un autre exemple. Là aussi, je vais partir d'un gabarit carré. Mes gabarits sont ajoutés, 3 gabarits. Je vais les descendre ici. Et je vais ajouter des photos dans les gabarits. Je vais rajouter en haut un autre gabarit, un gabarit rond. Et je vais le mettre en haut. Je vais aller créer un calendrier dans le style une grille. Je vais pas mettre les jours complets. Et là, je vais harmoniser mes couleurs. Je vais donc dans couleur ici. Pour le titre, on va prendre cette couleur-là. Là aussi, on va prendre la même. Le week-end, on va prendre du bleu, par exemple. Et puis, pour les lignes, la grille, on va prendre du jaune. J'ajoute le calendrier et je vais l'agrandir comme je le souhaite. Le titre est ici. Je vais l'aligner à droite et je vais l'agrandir. Voilà, il est ajouté. Voilà, ce troisième calendrier est réalisé avec les mosaïques. Un calendrier gris en mettant juste des lignes pour séparer chaque jour. Vous avez ici un calendrier par mois, il ne reste plus qu'à faire les autres mois et vous l'imprimez. Vous avez maintenant un beau calendrier. Donc vous avez vu toutes les nouvelles possibilités du calendrier dans Studio Scrap 6 avec les calendriers verticaux ou les grilles, l'épaisseur, les traits de la grille, les couleurs différentes pour le titre, les dates, les jours, les alignements à gauche, à droite ou centrés pour le titre, les choix des polices, le choix de la position des jours, le choix du premier jour de la semaine, et puis l'affichage complet des jours ou des 2 premières lettres comme précédemment.